Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des différents du bilan de ce premier mois de 2020 qui a été pas mal mouvementé. Et aussi voilà, je vous avais dit, je vous avais prévenu aussi sur mon mois de janvier-février. Alors j'ai fait quand même pas mal de bêtises, j'ai fait pas mal d'erreurs, des bons coups, des moins bons coups, et puis surtout, en fait, tout simplement, du changement aussi, pas mal de changements sur ces 2 mois, janvier-février. Je pense que j'aurai un retour à la normale sur le mois de mars, très probablement. Donc voilà, les erreurs principalement, je serais tenté de dire elles viennent de là. Et donc, clairement, bon, c'est pas un mauvais mois, hein, c'est un très bon mois même, largement satisfaisant. On est sur du plus de 3% sur le portefeuille court terme. Portefeuille long terme, voilà, quelque part la même erreur, hein, que ce soit sur le portefeuille court terme offensif que sur le portefeuille long terme. Un petit peu de précipitation, un petit peu de surdosage de position. Et surtout, voilà, je l'avais dit en fin d'année 2019, c'était ma volonté de réduire énormément la taille du portefeuille. Ce que j'ai fait, hein, et ce que j'ai fait très certainement trop tôt, en revenant donc à la taille de portefeuille que j'avais au début de l'année 2019, pour mettre totalement de côté toutes les plus-values de 2019, en considérant que c'était une année exceptionnelle, hein, donc pour rester les pieds sur terre. Et ça m'a mis un petit peu, sur le début du mois, ça m'a fait du mal, ça m'a fait du tort, puisque je n'ai pas pu renforcer des positions, je n'ai pas pu acheter des positions qui partaient très bien. Alors finalement, vous avez pu en profiter, vous, donc c'est toujours l'avantage d'avoir GraphCO à côté, c'est que au moins je me satisfais quand je ne saisis pas les opportunités, je me satisfais au moins que les graphes, eux, les saisissent, donc ça fait toujours moins de frustration mentale de ce côté-là. Et mais l'idée, voilà, c'est que ça m'a bloqué tout simplement. Et donc ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai remis du capital sur mes comptes pour pouvoir me tirer de certaines positions. Et là, la deuxième erreur est arrivée, c'est que j'ai renforcé des positions tout simplement que je n'aurais pas dû renforcer, que j'aurais dû plutôt couper. Et ça arrive souvent en fait quand vous avez une dimension, une conviction fondamentale sur un certain nombre de titres et un aspect assez volatile de ces titres-là. Et donc, vous pensez toujours à un moment donné que ça va remonter, bien entendu. Ça ne remonte pas jusqu'au moment où vous devez couper, et ça remonte toujours après ce moment-là, et c'est normal, puisque en fait, tout simplement, quand vous finissez par devoir couper parce que vous devez couper, il faut savoir à côté de ça qu'on peut avoir le rebond qui se met en place, et que ça fait partie du jeu. Donc j'ai eu ça, tout simplement, j'ai eu des très bons trades, hein, mais j'ai aussi coupé certains trades trop tôt parce que j'avais aussi des positions un petit peu trop grosses sur certains trades. Donc il y a le double effet, c'est-à-dire que quelquefois vous pouvez avoir des positions assez importantes et qui sont baissières, et donc là, évidemment, c'est normal, la tendance est baissière, donc vous continuez à perdre, etc. Et la moins-value devient de plus en plus importante. Mais des fois, également, le fait d'avoir une trop grosse position, ça vous empêche de prendre vos profits. Et ça va vous pousser souvent à les prendre trop tôt. Et donc ça a été le cas avec Tilray notamment. Donc ça, c'est une valeur très spéculative, hein, sur le cannabis, où il y avait un bon rebond à faire. C'était certes un rebond technique, mais c'était un rebond très puissant, hein. Il y a eu jusqu'à 30% à faire. J'ai pas su tout saisir, mais il n'empêche que parce que ma taille de position était très importante, j'en ai quand même saisi, et ça fait quand même partie de ma plus grosse perf sur le mois. C'est dire, et pas du tout en pourcentage. Bon, après, j'ai fait pas mal d'allers-retours, donc en gain de pourcentage aussi, en cumulé, je suis pas mal sur la position. Mais clairement, bon, il y avait mieux à faire, il y avait beaucoup plus à faire. Ensuite, autre déception, c'est sur l'event. L'event aussi que j'ai coupé trop court. Là aussi, j'ai fait des très bons profits sur l'event, c'est pas l'idée. Mais clairement, l'erreur, hein, telle que je le dis, ce n'est pas de couper la position finalement, ce n'est pas de vendre la position, c'est souvent en fait de ne pas y revenir quand vous avez le signal. Et en l'occurrence, ça a été mon cas sur l'event où j'ai coupé. On peut discuter de l'erreur ou pas d'avoir coupé, mais j'ai coupé, j'ai pris mes profits, j'avais déjà pris, sécurisé plusieurs fois auparavant de profits, donc on avait continué d'acheter, renforcer, alléger cette position-là. Donc ça avait été, c'est une position également qui est très appréciable en termes de gains. Mais voilà, derrière, une fois que la position a été complètement coupée, je n'y suis pas revenu. Et clairement, bon, c'est pas sur ce mois de janvier, c'est plus sur ce début de mois de février,
où voilà, là aussi, c'est une perte d'opportunité. Donc ce qu'il faut bien comprendre également, finalement, c'est que, ok, on va se satisfaire de faire des gains, mais derrière, ce que je ne me satisfais pas ce mois-ci, c'est d'avoir fait certaines erreurs, c'est-à-dire d'avoir surdimensionné notamment des minières ou des valeurs qui étaient essentiellement baissières par conviction et d'autres valeurs par conviction fondamentale et pas par conviction graphique, ce qui m'a mis dedans avec des tailles de position trop importantes, avec ce jeu finalement d'avoir voulu retirer de l'argent et de m'être un petit peu coincé, puis de l'avoir rajouté et d'avoir pas eu suffisamment de discernement, de discipline comme j'avais pu l'avoir sur la fin d'année 2019 pour éviter de renforcer certaines positions qui avaient des scénarios caducs. Donc certaines positions, j'ai réussi à les récupérer, puisque le but de renforcer et de lisser, c'était de pouvoir derrière, sur un rebond, réduire quelque part la perte. Mais voilà, la problématique de ça, c'est que ça marche une fois, deux fois, trois fois, et puis derrière, ça marche plus une fois, et il suffit d'une fois pour remporter quelque part les pertes. Bon, après, voilà, je veux dire, on va se plaindre hein, sur un mois de janvier et puis sur un mois de février qui a été très compliqué. Il y a quand même une bonne évolution, une bonne performance. Bon, c'est un petit peu compliqué de vous faire la vidéo aujourd'hui, mais voilà, l'idée, j'espère que c'est quand même audible. L'idée, c'est cela, hein, tout simplement, que je termine là. Le mois de mars, ça devrait être un retour à la normale, un petit peu, donc un retour dans le bon environnement. Et pendant ce temps-là, eh ben, on fait comme on peut. Donc voilà, des bons gains globalement, hein, donc bons gains sur Tilray, Livent, Quantum Genomics également. Il y a eu un bon aller-retour de fait avec une bonne taille de position. Là, c'était typiquement Quantum Genomics, Genomic Vision, XFAB, voilà, tout ça c'était des bonnes valeurs, bien dimensionnées. Donc ça c'était parmi les titres qui ont été bien gérés. Et puis parmi les titres qui ont été mal gérés, bon, SMCP est clairement trop tôt, même si c'est toujours pareil, la vie et finalement la physionomie du trade était la bonne, mais derrière c'est l'exécution, c'est le timing qui était mauvais. Donc ça, et voilà, et ça pêche, et donc même si l'idée était bonne, on voit que sans le timing, eh ben, on se met dedans. On peut potentiellement récupérer, mais ce qui aurait dû être un gain, finalement, est quasiment rien. Donc derrière, j'ai les minières également qui m'ont pas mal coûté, pas mal de va-et-vient sur Central Puerto, qui est une autre conviction fondamentale. Bref, les convictions fondamentales m'ont fait un petit peu de mal ce mois-ci, et clairement, hein, ça renforce quoi? Ben, ça renforce l'idée qu'on se répète souvent ensemble, c'est que la conviction fondamentale, c'est important, oui, mais derrière, le timing technique est encore plus important. Sinon, émotionnellement, on aura du mal à tenir la position et la discipline ne suivra pas et on finira par faire n'importe quoi. Et clairement, hein, je l'ai prouvé ce mois-ci, pas fait du n'importe quoi, mais ça n'a pas été loin quand même. Donc, quelque part, une bonne performance ce mois-ci, mais de la perte d'opportunité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on perd de l'argent qu'il faut être nécessairement négatif en bourse. Des fois, on gagne de l'argent, mais il faut être insatisfait de sa performance, puisque elle aurait pu et elle aurait dû être meilleure. Et c'est pas seulement qu'on aurait dû gagner plus en termes pécuniers, c'est qu'on aurait dû maîtriser plus les trades. C'est surtout ça, vraiment le bémol que j'ai sur ce mois de janvier, c'est finalement un manque de maîtrise des trades, un manque de discipline, et quelque part, aussi, c'est bien aussi, ça permet de revenir sur Terre et de se reconcentrer un petit peu, comme j'ai tenté de le faire là, avec toute l'histoire du coronavirus, et de rester les pieds sur Terre, de rester concentré, et de bien redimensionner mes positions, etc. Ce qui devrait donc, là mon environnement devrait s'adapter au fur et à mesure. En mars, je pense que je devrais revenir d'un point de vue optimal, et là, clairement, j'en profiterai de toute façon ces prochaines semaines pour clairement faire le nettoyage de portefeuille, très certainement à un moment donné quand il y aura une seconde jambe baissière. Elle arrivera à un moment donné ou à un autre. Ça me permettra de faire un nettoyage de portefeuille et puis à ce moment-là, en effet, de définitivement liquider et faire le retrait que j'avais prévu. Donc je continue sur ce schéma-là. Mais l'idée, voilà, c'est de ne pas me piéger à faire un retrait et à ne pas me retrouver avec des liquidités. Donc c'est vraiment faire le retrait uniquement quand j'ai suffisamment de liquidités de côté et que ça me permet donc en fait de pouvoir faire le retrait sans pour autant me bloquer en m'enlevant des liquidités et donc en enlevant une marge de manœuvre. C'est ça clairement sur le mois de janvier qui m'a coûté à la fois de ne pas pouvoir saisir les opportunités et comme je vous l'ai dit après, en retrouvant beaucoup de liquidités,
de ne pas avoir la discipline, de patienter et surtout d'aller injecter ces liquidités-là pour un petit peu essayer de récupérer des moins-values. Et ça, en règle générale, ça marche une fois, deux fois, et puis une autre fois, ça ne marche pas. Energy Fuels, ça n'a pas marché, et toutes les minières, I Am Gold, tout ça, on voit que là, c'est plutôt de la conso, c'est des valeurs assez volatiles, donc nécessairement, dès qu'on commence à surdimensionner les positions là-dessus, hein, il faut s'attendre à pas mal de volatilité sur les performances également. Voilà pour cette vidéo sur ce bilan du mois de janvier. Donc, j'ai pas plus à dire, donc on va pas la faire traîner en longueur. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous êtes notifié de nouvelles vidéos. Et quant à moi, n'hésitez pas à partager la vidéo également avec d'autres investisseurs que ça pourra aider. Et quant à moi, hein, je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à l'écrire également. Quel est votre bilan? Quel est votre sentiment? Gagner et perdre, c'est pas ça qui est vraiment l'important, c'est quel est le sentiment que vous en retirez. Et c'est ça qui vous permettra de l'écrire. Ça vous permettra de l'améliorer aussi, de vous forcer à l'améliorer plutôt que souvent on le pense, mais derrière on l'oublie. Voilà donc pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Salut les graphes.